Zapier est un outil formidable. Il permet d'automatiser des tâches assez simples en connectant une application à une autre. J'avais découvert Zapier en 2012 quand je travaillais en startup et depuis, je n'ai juré que par lui à chaque fois que je voulais automatiser quelque chose. Mais depuis quelques mois, j'ai décidé de complètement laisser tomber l'outil et de migrer mes quelques automatisations restantes vers un autre. Dans cette vidéo, je vous donne 5 raisons qui m'ont poussé à aujourd'hui quitter Zapier. Avant de commencer par la raison numéro 1, j'aimerais juste attirer votre attention que tout ce que je vais dire là concerne mon expérience personnelle. En 2019, j'avais monté un produit qui était entièrement basé sur Webflow et sur Zapier, donc j'ai eu l'occasion d'atteindre ses limites et surtout de voir à quel moment j'étais bloqué. Je pense que mon utilisation de l'automatisation va assez loin et aujourd'hui, c'est un outil qui me correspond plus. Donc mon but dans cette vidéo, c'est pas de vous dire non, utilisez plus Zapier, mais plutôt de vous montrer dans votre parcours qu'est-ce qui pourrait très vite devenir assez limitant. Parce que vous allez voir que plus vous allez automatiser, plus vous allez vouloir utiliser de fonctionnalités, sauf que dans Zapier, vous allez être très vite limité et là, bon courage pour faire de la migration. Bref, voilà pour le petit disclaimer. On commence tout de suite par la raison numéro 1 qui m'a poussé à quitter Zapier. Rappelons rapidement les bases. Qu'est-ce que c'est qu'une automatisation? C'est tout simplement un déclencheur et une action. Il y a à chaque fois ces deux composants qui sont toujours présents. Je vous donne un exemple. Je veux faire une automatisation qui, à chaque fois qu'il y a un nouvel abonné sur ma liste email, j'ai envie de l'ajouter à Notion. Le déclencheur, c'est un nouvel abonné à ma liste email. Et l'action, c'est le fait de l'ajouter dans Notion. C'est aussi simple que ça. Sauf que dans la réalité, on a rarement des automatisations à 2 étapes simples. On a souvent des automatisations à multiples étapes avec des conditions, des embranchements. Bref, c'est jamais aussi simple que ça. Je vous donne un exemple. Prenons le cas d'une automatisation dans une agence où il y a un formulaire de prospection. Dans ce formulaire de prospection, le prospect va dire s'il est intéressé par l'offre A ou l'offre B et en fonction de ça, le prospect va être transféré dans le CRM A ou dans le CRM B et il va ensuite recevoir un email automatisé. Mais sauf que l'interface de Zapier est plutôt optimisée pour des automatisations simples. Quand on a une automatisation à 2 étapes, ça se passe très bien, mais dès qu'on veut créer quelque chose d'un peu plus complexe, notamment avec des embranchements, ça s'appelle des paths chez Zapier, le fait que j'ai mon trigger, donc mon déclencheur ici, le fait qu'il va suivre 2 actions séparées, et bien là, on commence à avoir quelque chose d'un peu compliqué, où on va avoir ici le schéma de l'automatisation, mais je trouve qu'il ne représente pas du tout de ce qu'est l'automatisation. Ça ajoute de la complexité et c'est surtout horrible à maintenir. De l'autre côté, si je prends l'exemple de Make, Make représente beaucoup plus ce qu'on a décidé initialement. D'ailleurs, je le conseille toujours, avant de faire des automatisations directement sur des outils, faites-les en schéma. C'est ce que j'ai fait ici et ensuite c'est plus facile de déporter ce schéma sur un logiciel d'automatisation comme Make ou Zapier, mais je trouve que voilà, Make a une interface qui représente beaucoup mieux notre schéma initialement. Là, j'ai fait le parallèle avec Make, mais il y en a plein d'autres des outils no-code d'automatisation. À la fin de cette vidéo, je vous donne une petite liste qui va vous permettre de mieux choisir, de mieux faire votre choix parmi tous les logiciels d'automatisation qui existent. Je fais une autre parenthèse aussi, si là déjà vous êtes perdu à ce stade de la vidéo, sachez que j'ai très récemment sorti une formation gratuite en 5 jours qui s'appelle Automation Facile, un peu comme Notion Facile pour ceux qui l'ont suivi, qui va vous permettre en 5 jours de comprendre toutes les bases de l'automatisation. Qu'est-ce qu'un déclencheur, qu'est-ce qu'une action, comment ça marche, les passes là qu'on a vu. Et justement, pour voir toutes les facettes de l'automatisation, une partie de la formation est faite sur Zapier, une autre est faite sur Make. Comme ça, vous avez vraiment tout le spectre de ce que c'est que l'automatisation no-code. Je vous invite à vous y inscrire, ça vous permettra de vraiment monter en compétence sur le domaine de l'automatisation et de l'autre côté, pour ceux qui s'y connaissent déjà assez bien, de faire une petite révision. Vous allez voir que j'ai mis un système un petit peu spécial en place qui vous permettra de ne pas attendre le jour suivant à chaque fois, donc vous pouvez consommer toute la formation des 5 jours en une journée directement. Je vous avais dit au début que toutes les automatisations avaient toujours au minimum 2 étapes, le déclencheur et l'action. Mais qu'est-ce qui se passe si on a envie d'être nous-mêmes le déclencheur? Je m'explique. Il y a parfois des automatisations qu'on a envie de faire où on n'a pas envie d'attendre que quelque chose se passe pour pouvoir automatiser une suite d'actions. J'ai par exemple ici une automatisation qui me permet de générer des quittances de loyer pour un de mes appartements dans lequel j'ai un locataire. J'ai pas envie de mettre en place un système pour qu'à la fin du mois, la quittance soit générée. Je pourrais le faire, mais dans ce cas-là, à chaque fois, j'ai envie que depuis un Google Sheet où je vais lister les mois, j'ai envie que un certain nombre de quittances soient générées. En fait, dans cette automatisation, le déclencheur, c'est moi, c'est pas une action externe. Et la chance que j'ai dans Make, mais elle existe là aussi dans d'autres logiciels comme N8N, j'ai la possibilité de lancer l'automatisation moi-même. Ce qui va faire que c'est moi le déclencheur. Et malheureusement, ça, dans Zapier, ça n'existe pas vraiment. On n'a pas la possibilité de déclencher manuellement une automatisation qui d'habitude serait actionnée par un déclencheur externe. Ils ont rajouté
quelque chose récemment qui s'appelle les transferts. C'est un bon début, mais on n'y est pas. Les transferts, c'est quelque chose qui peuvent nous permettre de transférer de la donnée d'une application à une autre. C'est vraiment fait, du coup, comme son nom l'indique, pour déplacer de la donnée, mais pas vraiment pour actionner des automatisations à la main. Et ça, c'est un des reproches qui m'a petit à petit poussé de partir de chez Zapier vers Make. Zapier est un outil génial pour commencer. Si jamais vous n'avez jamais fait d'automatisation, ça va être l'outil parfait pour faire vos premiers pas. Mais là aussi, un des reproches que j'aurais à faire, c'est que la valeur qu'on a pour l'argent qu'on dépense est malheureusement, je trouve, assez faible. Je vous montre pourquoi. Là, je suis sur la page de pricing de Zapier. Et en fait, les fonctionnalités que je vous ai montrées initialement, les multi-step Zap, donc c'est-à-dire les automatisations à plusieurs étapes, c'est uniquement sur le plan payant. Les filtres aussi, c'est uniquement sur le plan payant. On a aussi les transferts, ce que je vous ai présenté juste avant, c'est sur le plan payant. Et c'est pas tout, il faut aller sur le plan professionnel pour pouvoir avoir accès à la duplication de workflow, de Zap. Alors là, on comprend plus rien parce que ça veut dire si on veut juste dupliquer une automatisation pour pas la refaire, eh bien Zapier nous demande de payer 49 € par mois. Et l'autre truc qui moi je trouve est un peu aberrant, c'est les replays. Et l'auto-replay, qu'est-ce que c'est? C'est quand une automatisation fonctionne pas parce qu'il y a eu une erreur ou quoi que ce soit, eh bien vous allez devoir aller dans Zapier pour pouvoir la redéclencher. Et ça, on est à l'encontre de ce que c'est que l'automatisation. Au lieu de nous faire gagner du temps, on en perd. Là où on compare avec l'application Make par exemple, dans la version gratuite, il n'y a pas de fonctionnalité premium, c'est-à-dire que dès la version gratuite, on peut tout tester et petit à petit comprendre comment ça s'utilise. Et ça m'amène ici au point assez crucial qui m'a coûté moi un petit peu cher, c'est le fait de migrer. Il faut savoir que toutes les applications no-code ont aujourd'hui un plus gros problème, ça s'appelle le vendor locking. Qu'est-ce que c'est que le vendor locking? C'est quand on est bloqué chez un éditeur. Par exemple, à Zapier, si vous faites toutes vos automatisations dans Zapier, aujourd'hui, il n'y a pas la possibilité de transférer vers un autre outil. Ça n'existe pas. Il faudra que vous les construisiez une par une chez un autre outil. Si vous avez demain envie de partir sur N8N, il faudrait que vous refassiez vos automatisations sur N8N. Et dans un logiciel d'automatisation où je trouve qu'on va petit à petit apprendre plus, utiliser plus, on va de plus en plus être bloqué. Et c'est un de mes problèmes aujourd'hui avec Zapier par rapport au pricing. J'ai aucun problème à payer des outils chers, mais quand on me bloque un petit peu, ça me pose un peu problème parfois. Les amis, si jamais vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, n'hésitez pas à me le montrer en mettant un petit like. Ça aide beaucoup à faire en sorte que cette vidéo soit montrée par l'algo de YouTube à encore d'autres personnes qui sont peut-être en train de se poser les mêmes questions que vous sur Zapier, sur l'automatisation ou sur le no-code. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, sachez que c'est des vidéos sur le no-code, sur le business en ligne ou encore sur la productivité quasiment toutes les semaines. N'hésitez pas tout simplement à vous abonner. Je vous dis pas d'allumer la cloche, etc., parce que j'ai horreur des notifications et j'espère que vous aussi. Mais voilà, au moins vous savez que ça fera un +1 dans mon nombre d'abonnés. Bref, on retourne tout de suite à la prochaine raison qui m'a poussé à quitter Zapier. Zapier a la plus grosse bibliothèque d'applications disponibles. C'est simple, il n'y a aucun autre logiciel d'automatisation qui est le plus connecté que Zapier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain vous avez une envie de connecter votre outil de CRM avec votre outil d'emailing, il y a de plus grandes chances que ces deux outils soient connectés avec Zapier plutôt qu'avec Make, Workato ou encore N8N. Avoir plus de 8000 applications connectées, c'est génial. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'application n'est pas disponible dans Zapier? Je vous donne un exemple. Ça s'appelle la Oura Ring. C'est une bague pour traquer votre sommeil. Moi, je l'ai connecté avec Notion parce que j'ai envie que tous les jours, mes données de sommeil soient transférées directement dans Notion. C'est une automatisation comme une autre que petit à petit, quand on avance dans le monde de l'automatisation, on a envie de faire, on a envie de jouer un petit peu, et bien qui malheureusement est pas possible dans Zapier. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible de connecter des outils externes qui ne sont pas dans la bibliothèque de Zapier. Alors que l'autre technique quand un outil n'existe pas dans un logiciel d'automatisation, c'est d'utiliser son API. Si jamais vous n'avez jamais entendu parler d'API, j'ai fait une vidéo très simple où je fais un parallèle avec le monde de la cuisine et de la restauration pour vous expliquer comment ça marche une API. N'hésitez pas à aller la voir si jamais vous êtes perdu à ce stade-là. Je reviens à cette Oura Ring. Donc j'ai utilisé l'API de l'Oura Ring pour la connecter à Make. Et ça c'est possible parce que Make ou d'autres outils dans le même genre gèrent assez bien les connexions externes à des API. Ce qui malheureusement n'est pas le cas de Zapier et petit à petit peut devenir assez problématique. Imaginons que vous avez le seul CRM qui malheureusement n'est pas connecté avec Zapier, vous êtes bloqué. Là où avec d'autres outils qui se connectent à des API externes et qui ont la possibilité de s'y connecter, vous ne serez jamais vraiment bloqué. Le dernier point, c'est la gestion des erreurs. Il y a un truc dans le monde de l'informatique en général qui se dit, c'est never trust user input. Ça veut dire quoi? Ne jamais faire confiance à l'utilisateur, ne jamais faire confiance à ce que l'utilisateur va entrer comme information dans votre application. Eh bien, c'est toujours vrai dans le monde de l'automatisation. Et ce qui veut dire que, généralement, quand on attend par exemple une date, et si notre date est pas très bien formatée, eh bien, on va se manger une erreur. Autre exemple, si jamais vous attendez un email et que ce n'est pas un email et que vous essayez de l'envoyer dans votre logiciel d'emailing, vous allez avoir une erreur.
Et ces erreurs-là, dans le monde de l'automatisation, il faut les gérer. Malheureusement, dans Zapier, c'est très mal fait. Dès que vous avez une erreur, c'est très simple, ils vont vous envoyer un mail en disant « il y a une erreur » et vous n'allez pas pouvoir y faire grand-chose. Vous allez au mieux, si vous payez 49 € par mois, eh bien, pouvoir la relancer, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle va pouvoir se replay. Mais encore une fois, si vous avez eu une erreur, il y a de grandes chances que vous ayez une erreur également lors du replay. Là où dans Make, il y a la possibilité de gérer des erreurs. Ces petits trucs-là, ça veut dire que dans le cas où ici j'ai une erreur, eh bien, il va tout simplement ignorer l'erreur ou m'envoyer juste un email ou replay. J'ai plein de scénarios qui sont en fait possibles et c'est à moi de choisir comment j'ai envie que mon scénario se comporte en cas d'erreur. Je fais encore une fois une petite parenthèse. Je trouve que je suis un peu biaisé, évidemment, parce que maintenant, ça fait plusieurs années que j'utilise Make en parallèle de Zapier, mais sachez que voilà, cette vidéo n'est aucunement sponsorisée par Make, loin de là, j'ai aucun lien avec eux. Le max qu'ils ont fait, c'est d'ailleurs me donner quelques codes promo, mais sinon, à part ça, j'ai un avis totalement objectif. Oui, mais du coup, quel outil choisir si vous n'avez jamais fait d'automatisation avant? C'est simple, c'est Zapier. Même si c'est un outil qui, au bout d'un moment, va être limitant, il va vous permettre de comprendre les bases de ce que c'est qu'un déclencheur, de ce que c'est qu'une action, de ce que c'est qu'un filtre. Et ces bases-là sont hyper importantes de comprendre. Je vous redis, automation facile, en 5 jours, vous avez vraiment la base de tout ce qu'il faut savoir. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, je pense qu'il sera temps de passer sur un autre outil pour éviter d'être bloqué au bout d'un certain temps. Moi, dans mon cas, j'utilise Make, comme je l'ai dit. Je l'utilise parce que je trouve qu'il y a une meilleure interface utilisateur. Mes schémas ressemblent un petit peu plus à ce qui se passe sur l'interface et qu'au final, c'est plus simple de maintenir, de lire et au final de le partager avec les gens avec qui je travaille. Je trouve que le prix est en effet aussi plus abordable que Zapier. Il y a un pricing en fonction de nombre d'opérations exécutées, c'est-à-dire que si vous utilisez peu Make, vous allez peu payer, voire pas du tout payer, alors que si vous utilisez beaucoup, c'est normal, vous allez payer un peu plus. Mais attention, votre choix ne doit pas s'arrêter au prix, loin de là. Je pense qu'il y a des outils d'automatisation qui sont spécialisés pour certaines utilisations. Make et Zapier sont plutôt des logiciels d'automatisation généralistes. Ils vont vous permettre de faire beaucoup de choses, mais ils sont pas spécialisés pour un certain domaine. Si vous êtes par exemple dans le monde de la prospection ou du sales, vous allez plutôt utiliser des outils comme Clay ou encore Phantom Buster, Captain Data ou même Lemlist si jamais vous êtes plutôt dans de la prospection email. Si vous avez envie de faire de l'automatisation du type séquence d'email, newsletter, etc., je vous conseillerais plutôt de vous tourner vers des outils comme Sendinblue, ConvertKit, Mailchimp ou Mailjet encore, qui ont des modules d'automatisation qui sont pas aussi avancés que Zapier et Make, mais au moins, les fonctionnalités plutôt spécialisées de ces outils-là vont être plus intéressantes pour vous. Si vous êtes plutôt dans l'automatisation d'outils internes, je vous conseillerais Retool ou Parabola, qui pour le coup, sont un peu plus axés low-code. Si vous savez pas ce que c'est que le low-code, j'ai fait une vidéo complète qui vous explique ce que c'est. Mais en gros, si vous êtes plutôt développeur ou si vous avez une connaissance plus approfondie de la tech, je vous conseillerais Retool ou Parabola avec lesquels vous pouvez interagir avec des bases de données, aller encore plus loin. Dans le monde entreprise, il y a des outils spécialisés aussi. Vous avez Workato ou encore Mindflow qui vont plus correspondre à des utilisations entreprises, donc qui vont respecter un certain nombre de standards, de certification, de compliance, gouvernance, bref, tous ces fameux mots qui, à mon avis, parlent beaucoup aux gens que ça intéresse. Si vous voulez faire plutôt du scrapping, c'est-à-dire récolter des données sur des pages web, il y en a plein d'autres. Il y en a un qui s'appelle Instant Data Scrapper, sur lequel vous pouvez récupérer des bases de données de plein de types, tout simplement en crawlant des sites web. Si vous voulez juste faire de l'automatisation visuelle, il y a un outil qui s'appelle UiPath qui va vous permettre d'enregistrer un certain nombre d'actions en cliquant et vous allez pouvoir replay tout simplement ces actions-là et vous allez pouvoir enlever les mains de votre clavier et de votre souris et l'outil va refaire ces actions de manière automatisée. C'est vraiment génial dans le cas où il n'y a aucune API disponible sur aucun autre logiciel. Ça vous fait gagner énormément de temps et surtout, ça vous évite d'embaucher des gens qui vont juste faire des clics. Et enfin, dans le monde open source, il y en a un qui, je trouve, vous devez absolument essayer si jamais vous êtes intéressé par ce monde-là. Si vous n'avez pas envie d'avoir vos données quelque part chez un éditeur sur des serveurs qui ne sont pas à vous, si vous avez vous-même envie de contrôler vos données, si vous avez vous-même envie de déployer une instance d'un outil d'automatisation, eh bien, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur NV10 où j'ai fait un guide complet sur comment l'utiliser, même si on ne s'y connaît pas beaucoup en automatisation. Allez, on se retrouve dans l'autre vidéo.